Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous Badrou Ali, il représente l'UNSA Police aujourd'hui. Il est avec nous. Badrou, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Badrou Ali, quand je vous ai eu au téléphone, ou Rijali, quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, c'était essentiellement orienté vers la délinquance en augmentation sur Mamoudzou. Or, si l'on en croit les chiffres qui devraient sortir lundi de la préfecture, ils ne reflètent pas tout à fait la même sensation. Du côté préfecture, on a le sentiment que la courbe, elle est en baisse. Qui a raison? Alors, elle est en baisse, ça dépend dans quelle position on le regarde. Ouais. Si on compare, par exemple, janvier 2018 et janvier 2019, Ouais. effectivement, la première quinzaine du mois de janvier 2019, c'est en baisse. Parce que Bien dans le micro, Badrou. on est à peu près à moins 31%. Par rapport à la première quinzaine de janvier 2018. C'est énorme, c'est énorme. Moins 31%, c'est énorme. C'est du jamais vu. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, en tout début, on a, ces derniers temps, on a eu quelques cambriolages, vol de roues, ce qui a fait que ça a légèrement augmenté. Si on veut le comparer avec le mois de novembre, par exemple. Ouais. Mais si on compare pour moi, eh ben, c'est en baisse. Alors, mais pourtant, il y a eu quand même des cambriolages successifs, notamment dans la zone industrielle de Kawini. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait cambrioler. EDM s'est fait cambrioler. Du côté de Tanafou, on a le sentiment que ça repart. Ils sont venus témoigner en plateau. Et pourtant, la BAC, le GSP, tourne régulièrement du côté de Tanafou. Donc, c'est un sentiment d'insécurité qu'on a, Badrou, où il y a vraiment une insécurité qui revient. Clairement. Alors, je dirais, à la minute où on parle. Oui, je dirais, ceux qui sont victimes, effectivement, ils ont un sentiment d'insécurité. Les autres, c'est pas le cas. Maintenant, il faut savoir que la police nationale, en l'occurrence la sécurité publique, essaye de mettre tout en œuvre pour faire régner la paix dans la circonscription de la commune de Mamoudzou. Malheureusement, ces derniers temps, on est encore une fois amené à avoir des difficultés pour nous déplacer liées à notre parc automobile, encore une fois, qui est insuffisant. Et le peu qu'on a, il suffit qu'il y ait une petite panne, on l'immobilise pendant un certain temps. Donc ce problème devient requérant et je comprends la population parce que c'est inadmissible qu'on en arrive là. Vous qui êtes sur le terrain régulièrement, Badrou, est-ce que ce sentiment de reprise de l'insécurité ici à Mayotte est lié à l'absence des gilets jaunes? On ne voit plus les gilets jaunes. Est-ce que oui ou non, il y a un lien ou pas? Clairement. Je veux dire, les gilets jaunes ont eu un rôle là-dessus, mais il fallait s'y attendre, c'est clair. C'était du bénévolat. Il était impossible, inconcevable de s'attendre à ce que ça soit... que ça dure comme les impôts. Que ça dure éternellement. Personne n'est capable de veiller chaque nuit, de 22h à 4h du matin, chaque nuit, alors que ce sont des gens qui ont des familles, qui ont... Voilà. Après, bon, je comprends apparemment qu'il y ait des polémiques là-dessus. Parce que certains s'attendaient certainement à ce qu'ils soient régularisés. Certains gilets jaunes. Hein. Oui, vu leur implication pour faire régner la sécurité dans leur secteur. Mais malheureusement, faire partie d'une association ne donne pas systématiquement droit à une régularisation. Mais évidemment, évidemment. Donc, les gilets jaunes ont contribué à la baisse de la délinquance, mais ce n'est pas que grâce aux gilets jaunes. C'est aussi tout le travail qui a été mis en place et réorganisé par votre direction. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Vous êtes syndicaliste, vous êtes forcément contre la direction. Ah non, non, non. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y a eu une stratégie qui a été mise en place. Qui a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais il faut savoir que si on avait plus de moyens, eh ben, je peux vous rassurer que les résultats... Il y en a eu des moyens, Badrou, quand même, qui sont arrivés, non?
Il y en a eu des moyens, on nous l'a dit, les commandants, les commissaires sont venus en plateau, ils l'ont expliqué, il y a les promesses du gouvernement. Il y en a eu des moyens, peut-être pas assez, mais il y a eu des renforts en termes de police, il y a eu des moyens matériels, de nouvelles armes. Ou on se trompe? On a eu les armes. Oui. On a eu le renfort, notamment pour la création de la CDI. Oui. Mais au niveau du parc automobile, je prends un exemple, hein, il y a 50 fonctionnaires dans la CDI, Ouais. 51 avec l'officier. On n'a reçu aucun véhicule pour la CDI. Ah oui, donc la CDI existe, mais il n'y a pas de véhicule pour se déplacer. C'est ça que vous nous dites? Heureusement qu'on avait la BOPS auparavant. Donc le peu de véhicules, l'État dans lesquels se trouvent ces véhicules, on les a refourgués à la CDI. Mais autrement, on n'a pas eu le moins de véhicules pour la CDI, à part un véhicule, c'est le véhicule de commandement. Oui. Oui. Oui, ça fait peu pour 50 personnes en fait. Hein. Déjà qu'on n'a pas de locaux pour les mettre, Ouais. et même pas de véhicules pour qu'ils occupent au maximum la voie publique. Ouais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Badrouali. On parle de la police nationale, mais aussi la police aux frontières. La police aux frontières, elle, a été dotée de nouveaux véhicules il n'y a pas longtemps, et de manière plutôt conséquente. C'est un point positif tout de même. Ah oui, non, mais on reconnaît le travail qui a été fait au niveau de la PAF. Hein. On ne peut pas le négliger. Ils ont eu des véhicules neufs. Leur parc tourne. On espère que ça va tourner aussi longtemps que possible. Mais au niveau du commissariat, Ça n'a pas du tout évolué. Non. D'ailleurs, excusez-moi, Patrick, Allez-y, Samuel. on le voit, il y a eu un message qui a été publié sur les réseaux sociaux, sur la page de la police nationale Mayotte, recommandant aux usagers de faire très attention, de ne pas téléphoner dans la rue parce qu'il y a une recrudescence des vols à l'arraché. On en est là quand même. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut le dire, on est amené à faire de la prévention auprès des usagers, leur demandant effectivement d'être prudents, tel que le soir, se retrouver déjà que les rues ne sont pas... Tout éclairé. Voilà. Au téléphone, dans la rue, tout seul, c'est pas conseillé. Donc, Bon, en même temps, c'est du bon sens. Hein. ah oui, C'est mais du bon sens, ça paraît... Oui et non. la nuit, tu fais un peu plus attention. Enfin, je sais pas. c'est pareil, comme les élèves éviter de leur fournir des téléphones De grande qualité. Hein. Ah oui, parce que ça incite les pilleurs à taper dessus. Mais je comprends la position de Samuel. Moi, j'ai mon téléphone. Je dois être libre de téléphoner quand je veux, où je veux. Bien sûr, bien sûr. Mais là, malheureusement, c'est pas rassurant, je veux dire. Il n'y a pas d'assurance, donc il vaut mieux, pour le bien de soi-même et son bien, éviter de s'isoler dans le noir et téléphoner, sortir son joli téléphone. La CDI, ça fait un petit moment qu'elle est en place maintenant. On la voit régulièrement. Elle est utilisée. Est-ce qu'elle tourne à la hauteur de ce qu'on avait imaginé? Est-ce qu'elle n'est pas sous-exploitée? Alors, les missions de la CDI, Ouais. on est amené à faire beaucoup de choses. Ouais. Parce que, bon, on est même amené à pallier les collègues qui sont en police secours. Ouais. Après, c'est normal, hein, on est tous des fonctionnaires de police. Hein. On est ramené à renforcer les collègues, que ce soit la BAC, le GSP, là où il y a des difficultés. Et puis, il y a aussi la sécurisation des établissements scolaires. Comme on l'a vu récemment. Ouais, mais on s'attend de voir la CDI dans des opérations plus costauds, de maintien de l'ordre, donc de ce que vous appelez vous le MO, pas forcément à faire traverser les gamins sur les passages cloutés. On s'attendait à l'utilisation d'une CDI dans des moments un peu chauds. Et or, il n'y en a pas, donc on les utilise à autre chose. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une CDI? Oui, oui, parce que ce n'est pas parce que ces derniers temps, on n'a pas eu du maintien de l'ordre Ouais. qu'on n'a pas besoin d'une CDI. Ouais. Il
il suffit d'attendre deux ou 3 mois, il suffit de le moindre étincelle, ça part. Vous avez commencé à Mayotte. Ouais. Donc effectivement, tant qu'il n'y a pas de maintien de l'ordre, la CDI est employée ailleurs. Même si, bon, c'est regrettable de le dire que c'est pas normal qu'on aille implanter une section ou un équipage de CDI devant un établissement scolaire. C'est qu'on en arrive là, impossible d'éduquer nos enfants pour que dans les établissements scolaires, tout se passe à merveille. Pour que, en ce moment-là, si ça se passe ainsi, on aura la CDI ailleurs, qui va occuper la voie publique. Bien sûr. Et cette fameuse délinquance qu'on parle, eh ben, désolé, elle ne serait pas en hausse. C'est quoi cette délinquance, Badrou? Parlez-nous de cette délinquance. Et qui sont ces gens? D'où est-ce que c'est vrai? Est-ce que majoritairement ce sont des personnes en situation irrégulière ou pas? Est-ce que c'est une légende? Il y a autant de Français que de personnes en situation irrégulière ou de personnes en situation régulière? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes, des tout petits? Qui sont les délinquants qui embêtent, pour être poli, embêtent notre vie au quotidien? Qui sont ces gens? Ben moi, je vais dire c'est des jeunes. Essentiellement. Oui, c'est des jeunes. Quand vous dites jeune, c'est quel âge, Badrou? Je veux dire de 15 à 22 ans. Ouais. La majorité, de 15 à 22 ans. Maintenant, situation régulière ou pas, je dirais tout simplement la majorité est issue de l'immigration. Ça, c'est ce que vous constatez sur le terrain. Hein? Tout à fait. Ouais. La majorité est issue de l'immigration. Ouais. Alors que ce soit en situation irrégulière ou régulière. Tout On à peut être fait. sur le territoire en situation régulière. Après, bon, un enfant qui est né à s'il a pas Mayotte 18 ans, n'est ouais. pas systématiquement en situation régulière. Évidemment, Donc, bien d'accord même là-dessus. si il est né à Mayotte dans un premier temps. Est-ce que le stupéfiant, les drogues, la chimique, bien connue à Mayotte, est un des moteurs de la délinquance? Je dirais plus l'alcool. L'alcool? Parce que les jeunes ont besoin, quand on est dedans, et puis le banguet, Ouais. le fameux banguet, le chimique qui fait plus de ravages, parce que au niveau psychologique, ça atteint quand même un nombre de personnes. Ouais. Mais moi, je dirais l'alcool, le banguet. Ouais. Quand on est en manque, ils veulent absolument se fournir, se ravitailler, et malheureusement, ils sont amenés à faire des conneries. Ouais. Samuel. Effectivement, quand on regarde la liste des faits divers, on constate qu'il y a beaucoup de vols dans les magasins pour de l'alcool. Quand il y a des braquages, les délinquants vont vers la caisse, mais aussi vers les rayons d'alcool. C'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, de la délinquance aujourd'hui, l'alcool. Absolument, c'est pourquoi je l'ai signalé, parce que aucun, en tout cas c'est rare, qu'un jeune se fasse attraper sur les rayons des sodas. Bizarrement. Ni là où il y a Ou des tout petits. de l'eau. Ouais. Voilà. Mais tout se passe, tout est lié à l'alcool dans les magasins. Tout est lié à l'alcool. Soit c'est l'argent pour acheter de l'alcool, soit c'est directement l'alcool. Donc malheureusement, c'est un phénomène qui est amené à évoluer. C'est dommage d'en arriver là. Badrou, une question qui arrive sur nos téléphones. Elle est toute simple. Certains disent qu'il y en a, d'autres disent qu'il n'y en a pas à Mayotte. Les armes. Il y a des armes à Mayotte, oui ou non? Vous qui êtes sur le terrain. Info, intox, une bonne fois pour toutes. Concernant les armes, moi je veux dire c'est des rumeurs. Il y a des rumeurs. Maintenant, il y en a ou pas, je ne peux pas le confirmer. Mais, Vous, sur le terrain, vous n'en avez jamais vu? Non. Mais les rumeurs disent, notamment pendant les échauffourées en juin, que certaines armes sont rentrées à Mayotte. atterries à On Mayotte. l'a pas trouvé. Non. Heureusement. Et s'il y en a, jusqu'à maintenant, on touche du bois, on n'a pas eu affaire à un usage de l'arme à part des armes factices. Voilà, alors justement, on allait y venir. Les armes factices, c'est aussi dangereux qu'une arme à feu. En tout cas, c'est condamné de la même manière, Samuel, par la justice. Oui, parce que l'intention est la même. Hein. Voilà, et la personne qui est en face ne sait pas si c'est une arme factice ou pas. Si vous vous faites braquer en tant que policier par une arme, vous avez le droit de tirer.
C'est là où je veux justement attirer l'attention aux personnes qui utilisent ces armes, parce que l'arme factice, ça dépend de l'usage qu'on fait. Ouais. Pour aller braquer, je suis désolé, moi en face, je sais pas. Mais Je oui, vois c'est ça. une arme. Ah oui. Quelqu'un qui me pointe une arme, désolé, mais je riposte. Ouais. Avec votre vraie arme, pour le coup. Absolument. Parce que De vous ne toute façon- savez pas si de c'est toute l'arme façon, ou pas. sur moi, j'ai pas une arme Ouais, non, mais quand- alternative. oui, oui. Donc, effectivement, je vais ouvrir feu. Je vais ouvrir feu. Et malheureusement... Ça va se retourner contre vous. pas forcément. La Non. légitime défense, non, pas forcément. Parce que moi, je suis pas censé savoir que c'est une arme factice. Ouais. Donc, les gens se mettent en danger. Les gens se mettent en danger. Et jusqu'à maintenant, encore une fois, on touche du doigt, il n'y a pas eu usage par rapport à ces armes factices. Je parle au niveau force de l'ordre. Mais si ça continue, il suffit de tomber sur un fonctionnaire de police qui soit en service ou hors service, parce que le fonctionnaire de police peut avoir son arme H24. Exactement. Il suffit qu'il se fasse braquer chez lui, il riposte. On va se rendre compte que c'est pas une arme... Une véritable arme. Voilà, mais le mal est fait. Le jeune, il est plus là. Ouais. Le policier, certainement, il va y avoir des enquêtes. Ah, obligé. Mais c'est pas dit qu'il va être Non, mis mais en il va quand même difficulté. être embêté. Il va falloir faire des rapports, expliquer. Il y aura peut-être une mise à pied. La garde à vue, elle est quasi obligatoire. Oui, mais ça fait partie de notre quotidien. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin d'utiliser son arme pour être... En garde à vue. non, pas forcément en garde à vue, mais entendu, auditionné, etc. C'est vrai. Ça peut être administratif ou judiciaire. Ouais, Donc, ouais. emmerder, oui, mais je ne vais pas appeler ça un emmerdement. Ouais. Ça fait partie de votre boulot. Oui. Ouais, et du risque du boulot. Samuel, une question. Il y a eu une belle saisie il n'y a pas longtemps, une affaire dont on a très peu parlé, sur une armurerie clandestine. Armurerie. Il y avait des matraques télescopiques, des bombes lacrymogènes, des pistolets airsoft, ce qu'on appelle à air comprimé, avec des billes en métal ou en plastique. Ça, c'est pas considéré comme une arme, et pourtant on en voit de plus en plus. Hein. Ces armes, ce sont des armes réglementées, je veux dire. On ne peut pas circuler avec ces armes. Mhm. C'est comme le chombo, le fameux, la machette. On ne peut pas circuler avec. Catégorie D. Malheureusement, chez nous à Mayotte, on a nos coutumes. Moi, je vais cultiver mon champ, j'amène mon chombo. D'ailleurs, j'en appelle à tout le monde à ce que on ait un sac, on met ce chombo dans son sac, au lieu de l'avoir À la main. à la main et en vue. Ouais, ouais. Certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, je parle des... Les anciens qui se baladent souvent avec le chambeau à la main. Justement, je parle de cette population qui vient d'arriver à Mayotte. Ah oui. Et ils voient quelqu'un avec une manchette, désolé, la première réaction, je dévie mon chemin. Alors qu'en face, ça n'a rien à voir. Donc, qu'on prenne son chombo, on le met dans un sac, il faut le dissimuler pour aller Au champ. travailler son terrain. Voilà. Dernière question, parce qu'on est très très en retard. C'est très intéressant cette discussion. Un auditeur qui nous pose la question est-ce qu'on peut qualifier la délinquance de Mayotte comme une délinquance de survie? Les gens volent parce qu'il faut manger. Ou c'est des trafics, c'est des réseaux pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Moi, je dirais pas survie parce que la plupart de ces jeunes ont des parents. Les parents ne volent pas. Ce ne sont pas leurs parents qui volent. Ouais, Et ouais. pourtant, ils ont à manger. La majorité de leur récolte, ils ne l'amènent pas chez eux. Même quand ils le vendent, ou parce que souvent, le produit des vols, c'est expédié À chez nos l'extérieur, voisins. ouais. Voilà. Mais la récolte, l'argent qu'ils vont récolter, ils ne l'emmènent pas forcément à leur foyer. C'est leur consommation personnelle en parlant d'alcool, de drogue, etc. Mais non, c'est pas... Pour vous, c'est pas une délinquance de survie. Ah non, mais du tout. Ouais. C'est pour envoyer à l'extérieur essentiellement le fruit de cette délinquance ou de ces vols part à l'extérieur, c'est-à-dire en jouant, clairement. Tout à fait. Ben, c'est le Merci, merci Badrou Ali d'avoir répondu à nos questions. Un petit truc à rajouter rapidos ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Merci d'être venu Badrou et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Rendez-vous au nouveau magasin Mayotte Bureau à Kaweni. Notre spécialiste du meuble et de la décoration pour les particuliers et les entreprises vous y attend juste après la matinale. Balou, numéro 1, peinture, sanitaire, carrelage, partenaire de la matinale.